Parlons des relations donc entre la France et les Balkans en matière de jeunesse et d'éducation. Mais la première dynamique actuellement, c'est en fait le départ des jeunes des Balkans vers l'Europe de l'Ouest. Jeunes qui considèrent n'avoir pas d'avenir localement du fait d'une corruption qui empêche le développement économique et culturel. Comment faire pour que la construction de la mobilité européenne ne soit pas facteur de déséquilibre et d'effondrement démographique? La problématique qui est dramatique aujourd'hui, de la fuite des jeunes des Balkans, soit par Erasmus, soit par un premier contrat, soit par la cueillette des fraises, ce phénomène-là, je considère que c'est un problème politique européen. De la même manière que si on a des problèmes de fonctionnement de la vie commune dans un désert rural en France, c'est un problème français, c'est pas le problème de la petite commune, c'est le problème de la France qui doit régler ses équilibres. Le fait qu'il y ait le risque, et le risque avéré aujourd'hui, qu'il y ait une fuite de la jeunesse compétente, formée ou informée des pays des Balkans vers les pays de l'Ouest, c'est un problème européen et c'est comme ça que je le pose chaque fois que je le pose. Une désertification de la Bulgarie, c'est un problème à Brest, c'est un problème à Paris. Il ne faut pas le considérer comme ils ont des problèmes, ils. Non, c'est chez nous. Si on déséquilibre l'Europe à cause de la mobilité européenne, parce qu'on a une mobilité européenne qui est une réussite, mais dont on ne perçoit pas les enjeux politiques européens, on fait une erreur dramatique. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des bons outils. Erasmus, ce n'est pas Erasmus qui crée le déséquilibre. Ce qui crée le déséquilibre, c'est le fait que ce qui se passe en Bulgarie, ce qui se passe à Niš, à Varna, ce sont des problèmes qu'on devrait poser en termes européens. Alors, ils sont posés aux très grands étages, mais ils ne sont pas posés, je dirais, dans la conscience de l'espace public européen. Ils ne sont pas posés de cette manière-là. C'est un problème européen parce que... Et qu'est-ce qu'on fait après ? Et qu'est-ce qu'on fait dans 20 ans ? Dans 20 ans, on n'a plus que des vieux dans une moitié de l'Europe et des villes dortoirs dans l'autre moitié. Enfin, c'est complètement idiot. C'est un problème politique qu'il faut poser en ces termes-là. L'émigration des jeunes, la fuite des jeunes, et moi j'ai vu des grands-mères pleurer en Bosnie, en Roumanie. C'est une question normale. Je vois les systèmes scolaires qui tenaient la route du temps du communisme s'effondrer dans tous ces pays de la même manière. Cette question de la formation des jeunes, de l'entraînement des jeunes, elle est posée en Albanie, elle est posée partout. Le problème de la réconciliation, il est posé dans tous les Balkans. Moi, j'avais un directeur d'usine à Turda en Roumanie, son grand-père était hongrois. Il me racontait que, oui, moi, mes grands-parents, ils sont roumains, mais ils sont hongrois. Il y a des sujets dans cette région de réconciliation historique à mener. Le Kosovo ne peut pas se réconcilier uniquement avec le Kosovo. Ça ne veut rien dire. Ça doit être quelque chose qui doit porter l'histoire de la région. Ça a été une région conflictogène, une région où les gens sont passés dans un sens, dans l'autre. C'est un problème qui est posé si on veut porter cette région à l'horizon 2030. Et puis le troisième sujet qui est commun à tous ces pays, c'est les PME. On sort de la corruption par les PME. Le seul pays que j'ai vu vraiment, au cours de ma vie, sortir durablement de la corruption, c'est le pays qui est le plus favorable aux PME parce que c'est le pays le plus individualiste que je puisse connaître, c'est la Pologne. C'est les PME polonaises qui ont permis à la Pologne d'arriver à un niveau de corruption qui est quand même maintenant, c'est pas fini, mais voilà, où on peut travailler en Pologne. Encourager un vrai tissu de PME, aider des toutes petites entreprises et des petites entreprises à prendre le pouvoir et à prendre le business, c'est ça qui permettra à toute cette région, qu'on soit kosovar, albanais, serbe, bulgare, valaque, rome, etc., c'est ça qui permettra à cette région, à l'horizon d'une dizaine d'années, de vraiment avancer vers un développement qui ne soit pas un développement corrompu. Pouvons-nous tirer des exemples utiles d'actions mises en place en France pour lutter contre la désertification régionale ? Monsieur Nicolas Menetti, directeur de l'ESFAM, École supérieure francophone d'administration et de management, souligne l'impact des institutions d'enseignement supérieur pour le développement d'un territoire. Pour avoir travaillé en zone rurale en France, dans des universités à Aurillac, les stratégies d'attractivité des territoires ont été justement de développer des formations pointues avec potentialité d'insertion professionnelle. Le tissu de PME doit irriguer l'économie, mais il doit aussi être porteur d'emploi. Et cet emploi qui peut redonner de l'attractivité au territoire et dans une problématique peut-être plus internationale aux Balkans. Abonnez-vous aux réseaux sociaux du Comité En Marche Bulgarie-Balkans,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et activez les notifications pour rester informé. À très vite!